Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis autrice-réalisatrice, raconteuse d'histoires, mais pas que. Beaucoup de personnes sont multicasquettes. Je dis souvent que mes deux piliers sont les mots et les images. Donc je partage sur un espace privilégié qui fonctionne par abonnement, qui s'appelle Patreon. Je t'invite à retrouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et justement, je terminais l'enregistrement d'une de ces vidéos pour cet espace, un atelier d'art-thérapie, puisque j'y propose de l'art-thérapie, des contes métaphoriques à chaque pleine lune et une technique ou plusieurs, en tout cas une à peu près par atelier, de communication. Puisque, comment dire? Il m'est apparu assez rapidement, que, ben, voilà, je voulais écrire, j'écrivais déjà et pourtant j'avais, une petite résistance à passer le cap. Aujourd'hui, j'en suis à mon 6e livre édité. La plupart sont disponibles sur la plateforme Amazon. Je suis, une autrice auto-éditée et surtout, je me rends compte en faisant ces vidéos que j'ai la grande chance par rapport à beaucoup de personnes dans notre siècle et dans ce moment, de connaître, eh bien, un peu les ficelles de la réalisation puisque cela fait plus de 30 ans que je réalise. Alors pas du tout avec les moyens, le matériel, les possibilités qu'il y a aujourd'hui. Cela semble tellement facile et pourtant, pour encore certains, faire des vidéos, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'une fois que on décomplexe, c'est un moyen formidable, ça l'a toujours été, pour faire passer des messages. Et pourquoi donc j'ai une de mes casquettes aussi, c'est historienne des médias. Pourquoi est-ce que la télévision, dès qu'elle est arrivée dans nos vies, comme le cinéma, peu de temps avant, bon à peu près, 50 à 60 ans avant, il y a à peu près cette différence entre le cinéma, l'arrivée du cinéma et l'arrivée de la télévision. Pourquoi est-ce que ça a été pris d'assaut et que c'est devenu tout de suite, eh ben, c'était des best-of quoi, parce que et aujourd'hui internet, de la même façon. Donc, le cinéma au début, eh bien, c'était réservé à des gens vraiment c'était pas réservé à une élite particulièrement, c'était réservé à des gens qui prenaient, vraiment la décision, eh bien, de sortir de chez eux. C'était plus populaire, c'est vrai, que le théâtre. Il y a eu cette opposition entre cinéma et théâtre pendant longtemps et pourtant cela a agrandi le public et cela a donné lieu à toutes sortes, eh bien, de productions cinématographiques. La télévision, eh bien, on nous proposait de rester chez nous. Après, alors pour la France, chaque pays a son histoire. Pour la France, c'était un monopole d'État et donc, nous avions une chaîne, après 2, 3 et nous avions ce que l'État voulait bien nous proposer. Donc, et ben, ce qu'on retrouve un petit peu avec, YouTube ou ailleurs, et bien des personnes comme je le suis là, assises devant leur écran et qui, bavardent tout simplement. Donc j'ai décidé d'un petit peu illustrer cette vidéo pour, changer puisque aujourd'hui il y a à chaque fois de nouvelles façons de faire, ce qui ne veut pas dire que les anciennes, étaient mauvaises. Tout au contraire, puisque moi je m'inspire de ce que, j'ai vécu. Alors, à savoir que même si j'ai fait des études en cinéma et audiovisuel, c'est pas grâce du tout à mes études que, parce que parfois, voilà, des jeunes collégiens, lycéens, ça m'est arrivé, me demandent, comment faire pour faire des films et cetera
Et donc aujourd'hui, je leur dis: «Ben, tu as un téléphone qui peut filmer, tu écris des histoires, toi tu veux être acteur, actrice, eh bien, vous êtes une équipe pour faire un film, faites-le. Moi, j'ai appris de cette façon et je vous garantis qu'il y a plus de 30 ans, le matériel, tous ceux et toutes celles qui ont réalisé et qui sont de ma génération, qui savent un peu comment ça marche, le savent justement ou pas, parce que c'était pas quelque chose qui était trop diffusé. Moi, avant de toucher une caméra, c'était quelque chose, mais c'était que professionnel. Il y avait bien alors oui, j'ai eu une toute petite caméra Super 8, mais c'était vraiment de la passion comme pour, l'appareil photo. Ça s'est démocratisé avec les appareils qui étaient plus comme aujourd'hui avec les smartphones qui sont plus accessibles en prix pour certains, mais on a quand même différentes gammes comme, c'était le cas. Donc pour revenir sur, cette, facilité, c'est vraiment quelque chose que je diffuse, voilà, dans ces ateliers Ostrom Projet sur Patreon. Je suis persuadée que nous avons tous et toutes quelque chose à dire, à partager et que nous avons aujourd'hui tous les moyens pour y arriver. C'est seulement se dire: «Qu'est-ce qui coince?» Donc je me dis que en fait, là maintenant avec cette profusion de d'informations, nous avons souvent des recettes. Des recettes pour faire des vidéos, des recettes pour écrire des textes, heu et je me dis que comme toute recette, si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, en tout cas c'est le mien. Quand j'ai une recette, parfois j'arrive à la fin, j'ai remplacé un ingrédient par un autre et pour certaines recettes, à la fin, c'est plus du tout ce qui était dans la recette. Donc oui, les recettes, c'est bien, mais ça doit rester une base et pas du tout, à suivre à la lettre. Je sais qu'il y en a qui aiment suivre à la lettre et c'est pour ça que, je prône la créativité pour le petit grain de folie et devenir surtout non pas la copie de quelqu'un d'autre, mais soi-même. Donc je t'invite à me rejoindre, à nous rejoindre puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur mon espace Patreon où eh bien, nous pouvons échanger et puis, ben, plus on est de fous, plus on rit et je pourrais envisager d'autres façons de nous retrouver sur cet espace. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et bien de commenter, de t'abonner si ce n'est pas le cas, de partager ce message, de me poser des questions. J'adore qu'on me pose des questions. Moi, je pose des questions tout le temps parce qu'on a l'impression que les gens me parlent de tout le monde parle de ce qu'il aime, mais c'est pas forcément évident pour ceux et celles qui écoutent. Je te fais des gros bisous, même si toi, tu es nouveau ou nouvelle et je te dis à bientôt.